Ok. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi toi, tu as décidé de prendre ce coaching? C'était quoi tes raisons? Alors j'ai décidé de faire ce coaching dans un contexte particulier. J'étais proche du burn-out et en même temps je faisais des malaises. J'ai fait un malaise où je me suis cassé 2 dents. Et donc c'était au tout début de l'année 2020. J'étais un peu secouée, j'étais vidée de toute mon énergie. Beaucoup de travail, 15 ans de travail derrière moi sans m'arrêter. Et j'ai entendu parler de ce coaching et je me suis dit, ouais, je crois que alimentation, sport, yoga, relaxation, c'est vraiment ce qu'il me faut. Voilà. Puis j'avais eu un bon contact avec toi j'avais fait 1 ou 2 cours de yoga avec toi et je me suis dit, ouais. Voilà, c'est une fille énergique, c'est ce qu'il me faut, quoi. Quelque chose de quand même un peu... Ok. Est-ce que tu avais des attentes? À quoi tu t'attendais en fait? Je pense qu'avec le recul, je m'attendais à peu près à ça, mais peut-être moins. Voilà, je pensais que ça me ferait du bien quand même, que j'allais un peu retomber sur mes pattes au niveau de me retrouver de l'énergie. Là, j'avoue qu'on est allé très très loin dans les résultats, quoi. Il y a eu plein de choses qui se sont enchaînées. Voilà, c'est... Mais bon, je pense que c'est proche de ce à quoi je m'attendais, ouais. Et de quoi es-tu la plus heureuse maintenant qu'on finit ce coaching? C'est quoi qui te rend la plus heureuse? Ce qui me rend la plus heureuse là, c'est la sérénité que j'ai atteint en fait, parce que ça va mieux. Mon rapport au boulot va mieux, mon rapport à moi-même va mieux, je me sens super en forme. Voilà, au niveau de l'alimentation, je pensais que je mangeais très très bien et je me suis rendu compte que je mangeais très très bien, mais peut-être pas les bonnes choses au bon moment et tout ça. Donc moi je me sens grandie après ce coaching. J'ai appris beaucoup de choses. C'est pareil, je pensais que j'avais arrêté d'apprendre des choses dans la vie et là j'ai appris plein de trucs. C'était chouette. T'as appris quoi essentiellement? Voilà, j'ai appris plein de choses sur l'alimentation, sur moi-même énormément, parce que j'ai appris à gérer des situations ou à réfléchir différemment souvent, ouais. À me dire, ok, là j'ai cette réaction, mais pourquoi j'ai cette réaction? Ça, c'est vraiment un truc qui est généré par le coaching. Tu es tout le temps en train de réfléchir sur toi et de te dire, ah tiens, là je réagis comme ça, j'ai toujours réagi comme ça, mais est-ce que je pourrais réagir différemment? Ça ouvre ce genre de porte. Est-ce que tu serais d'accord de nous lire ton bilan justement, puisqu'il a été un des plus denses bilans du coaching? Est-ce que tu serais d'accord de le lire et de le partager avec nous? Voilà, ça c'est le bilan que je vous ai demandé, ouais. Ouais. C'est un bilan que j'ai fait sur tout ce qui est ressorti du coaching. Donc voilà, j'ai adhéré à ton programme. J'ai traversé du coup aussi la crise du Covid et du confinement sans aucun stress, aucune crainte. Après je suis un peu comme ça à la base, hein, mais bon, encore mieux. J'ai revu mon régime alimentaire, donc chronobiologie, raw food, tout ça. Je me suis encore plus intéressée à véganisme, tous ces trucs-là. Mais voilà, en gardant aussi des habitudes que j'ai. Tout ça, c'est sans forcer, quoi. C'est vraiment ce qui est bien dans ce coaching. J'ai abandonné le café et le thé. J'ai essayé le jeûne. Donc je me suis arrêtée de travailler pendant plus d'1 mois. Ça, c'est aussi grâce à Anna, ma copine, qui m'a vraiment poussée à pas juste m'arrêter 1 semaine comme je fais tout le temps, alors que j'étais vraiment pas bien, j'étais vraiment malade.
Voilà, je marche environ 4 heures par semaine. Je fais du yoga presque tous les jours. J'ai beaucoup observé la faune et la flore aussi, beaucoup plus qu'avant, puisque du coup j'ai un peu découvert la campagne autour de chez moi, puisque j'avais pas beaucoup marché jusqu'à présent. J'ai acheté un vélo de route, j'ai perdu du poids, j'ai plus de muscles qu'avant. Ça c'est en cours, hein, ça va pas s'arrêter là. Voilà, je me suis occupée de pas mal de trucs médicaux qui traînaient depuis longtemps. Je me suis fait opérer de la myopie, je suis allée chez un cardiologue. J'ai pris un rendez-vous pour l'hyperacousie. C'est un problème que j'ai depuis très longtemps. Voilà, il y a eu un diagnostic de fait là-dessus. Et surtout, je redors puisque je dormais plus depuis des mois et des mois. Voilà, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Je suis aussi allée voir un pédologue, un podologue. Et puis après, beaucoup de nettoyage des peurs, des blocages, le lâcher prise, tout ça. J'ai créé des nouvelles amitiés aussi avec les filles de l'équipe. Je pense que ça va être durable parce qu'on a beaucoup partagé ensemble. Et puis après, plein de projets pour la suite, ça s'arrête pas là. Voilà, je suis en train de développer mes t-shirts, ma marque de t-shirts, mon site internet. J'ai fait plein de trucs. Voilà, développer mon groupe imprimeur aussi qui marche bien. J'ai envie de continuer l'imprimerie, ça m'a permis de beaucoup réfléchir sur mon travail, sur ce que j'aime dans mon travail, ce que j'aime pas, ce que je veux, ce que je veux plus. Je pense que j'ai envie de continuer là-dedans, mais peut-être pas dans les mêmes conditions. Et puis voilà, j'ai beaucoup transmis aussi à mon fils, ça c'est aussi dû au confinement. On en arrive à une harmonie familiale totale et là je suis en train d'acheter une maison, voilà, juste là pour clore le coaching. Donc c'est plutôt, voilà, il y a beaucoup de choses, gros changements. C'est vrai qu'il y a des trucs que je traînais depuis 10 ans en me disant il faudrait que je fasse ça, notamment les rendez-vous médicaux. Là voilà, j'ai tout condensé en 6 mois quoi. Ouais. Qu'est-ce qui t'a justement donné l'énergie de faire tout ça Pourquoi tout d'un coup, comme ça, tu dirais les choses elles se débloquent et puis tu ressens, tu dis allez ouais je le fais. Comment ça se fait? Je pense que déjà la marche et le yoga c'est des trucs qui recadrent pas mal, qui font qu'on sort d'un cercle vicieux, métro boulot dodo où on est toujours très fatigué. Le fait d'aller marcher 1 heure tous les jours, c'est quelque chose qui permet de réfléchir, de prendre l'air et qui donne aussi de l'énergie en fait. Même quand on part marcher en étant fatigué, on rentre à la maison, on est en pleine forme en fait. Ça fait du bien. Et le yoga c'est pareil. J'ai fait pas mal de yoga à la maison grâce au cours en ligne que tu as mis en place. Et ça, moi, ça me convient super bien parce que j'ai pas le temps d'aller faire des cours du soir après le boulot. J'ai un enfant. Donc les cours de yoga à la maison, c'est le truc qui était vraiment super chouette pour moi. Et ça, c'est des trucs qui te permettent de pas mal recentrer la pensée. Moi je me disperse un peu dans tous les sens, donc voilà, ça donne, ça aide quand même à réfléchir à ce qui est essentiel, à ce qu'il faut faire pour avancer, tout ça, mettre les choses à plat. Et puis voilà, le fait de retrouver le sommeil grâce à ça aussi, ça aide pas mal. Ouais. Quel message t'aurais envie de donner à quelqu'un qui voudrait s'inscrire en fait? Tu lui dirais quoi? Je lui dirais franchement vas-y fonce parce que notre vie elle vaut bien plus que ça et c'est vrai tu te dis putain waouh et tout, c'est peut-être une somme au début mais quand tu vois les résultats c'est magique. Enfin voilà, comme je dis, moi j'ai réglé en 6 mois des trucs que je traînais depuis des années. J'avais mal au genou quand je marchais. J'ai plus mal au genou, je me suis occupée de plein de choses. Donc voilà, vas-y, fonce, arrête de te plaindre. Même si tu as une super copine qui écoute tout et qui est toujours en train de trouver des solutions pour tes problèmes, en fait, c'est pas la solution. Il faut vraiment... des fois, il faut se remettre en question et c'est cool de le faire et ça fait... tu ressors de là, t'es boosté à fond, quoi.
au taquet, quoi. Et du coup, comment tu as vécu le fait que justement, bon, on a quand même eu un petit peu des embûches là sur notre fin de coaching. Là. On a eu nos 2 vols annulés. On est ici au refuge du Portillon, on est dans les Pyrénées. Ouais. Du coup, tu l'as vécu comment? Et du coup, ben, qu'est-ce que t'en penses tout ça? Moi, ça m'a pas vraiment perturbée. J'avoue que quand on m'a parlé de ton coaching, l'idée de partir faire un sommet au Maroc à la fin, je trouvais ça super chouette, quoi. Et c'est peut-être ce qui fait que du coup j'ai souscrit à ce coaching. Mais finalement, c'était pas l'essentiel du coaching. Et le fait d'être là en montagne pendant une semaine avec toute l'équipe, c'est juste génial, qu'on soit au Maroc ou pas au Maroc. Après, moi, je suis difficilement perturbée par des changements de plan comme ça. Mais bon, c'est ma nature qui est comme ça. Ce qui est bien avec ce coaching, c'est qu'on améliore ce qui ne va pas, mais on garde ses bons côtés aussi. Même on les développe. On développe les bons côtés et on les connaît aussi, quoi. Et par rapport au fait qu'il y ait quelqu'un qui abandonne, ça t'a perturbé? Ou tu vois, ce truc de groupe, coaching de groupe et tout, tu dirais quoi? Ouais, j'avoue que ça m'a perturbé un petit peu, ouais. J'ai trouvé dommage qu'elle abandonne. Et puis voilà, j'ai trouvé que ça avait été un peu rapide. Je me disais, ouais, on aurait peut-être pu lui donner une chance de plus. Mais bon, c'est vrai qu'avec le recul, c'était peut-être mieux. Et puis je pense qu'elle fera peut-être le prochain coaching. Et puis ça lui a quand même appris des choses aussi, quoi. Ouais. Et le fait que Fabienne nous dise 3 jours avant de monter ici, je viens pas? Ouais, ben Fabienne, elle nous a... Ça t'a perturbé? Ouais, Fabienne, elle m'a un peu perturbée dans sa façon de pas être très réactive. C'est vrai qu'on savait jamais trop si elle était présente. Mais bon. Et finalement? Et puis ta façon d'être patiente avec elle, en fait, ça m'a perturbée par rapport à celle qui était partie, avec qui tu as été assez radicale. C'est vrai. Et comment du coup tu verrais pourquoi pour toi je réagis de deux façons différentes? Peut-être parce que la personne qui est partie, tu la connaissais d'avant et que tu connaissais ses limites déjà. Après, je comprends pas pourquoi tu as été aussi patiente avec Fabienne, mais franchement, ça vaut le coup de l'avoir là avec nous. Et le pire, c'est que quand on la voit et quand on parle avec elle, elle a vraiment vécu le truc à fond. Mais on n'en était vraiment pas consciente. Même toi, tu disais, mais je comprends pas, on n'a aucune nouvelle depuis 15 jours. On ne sait pas, on n'a jamais vu de récap d'alimentation, on est au courant de rien, on ne sait pas. Alors qu'avec nous, tu étais plus straight, quoi. C'était allez les filles, tableau alimentation, tac tac et tout. Avec Fabienne, c'était ok, donne-nous de tes nouvelles. Bon. Mais bon, c'est une super équipe, donc c'est cool. Moi, je suis contente qu'elle soit là, Fabienne. Ouais. Du coup, tu peux voir que ma façon de coacher, elle change suivant les personnes. Ouais. Mais ce que j'en retiens, c'est que c'est toujours dans la douceur quand même. Ouais. Et du coup, voilà, c'était ma dernière question. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ma façon de coacher? Mais moi, dans ta personnalité, j'aime ton côté droit au but, côté énergique. Et en même temps, je suis toujours surprise du coup par la douceur que tu peux apporter à ça. Parce que t'es quand même une nana avec qui il faut pas essayer de... Il faut être un peu carré. Et justement, cette patience dont tu es capable de faire preuve, je trouve ça... Moi, ça m'a beaucoup apporté de voir comment tu fonctionnais avec d'autres filles du coaching. De voir que tu étais capable de dire, ok, bon... je suis un peu étonnée par ta façon de procéder, mais si ça te va comme ça, vas-y. Voilà, beaucoup de patience et de douceur, ouais. Et finalement, on s'en sort avec de la douceur, on va partout. Nickel. T'as un truc que tu veux dire encore ou pas?
Enfin, un dernier truc que tu aimerais dire peut-être. Non, mais je le redis, faites ce coaching, c'est vraiment... c'est cool. C'est cool. Voilà. Merci Adi.